Amen. Amen. Oh. Applaudis pour le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Parce que le Seigneur lui-même, il t'aime. Alléluia. Parce que tu es son fils ou sa fille spirituelle. Par ta foi que tu as mise en lui. Et la foi, là, c'est un don qu'on t'a donné. C'est une grâce. Praise God. La foi est un don. Comme on l'a toujours appris ici. Amen. Il y a dans certains quartiers des gens qui sont dans l'alentour immédiat de l'église. Alléluia. Praise the Lord. Et ils entendent les gens crier, faire tout ce qu'ils font là-bas. Mais tous n'ont pas foi en Dieu. Alléluia. Praise God. Ce qui fait que parfois certains vont jusqu'à persécuter l'église. Et ils disent que quand les gens de l'église là, nous gênent. Les gens d'église là nous gênent. Ils nous perturbent. On n'arrive même pas à dormir. Ils nous embrouillent. Oui. Alors que celui ou celle qui est chrétien, lui il en profite. Lui il est content. Praise the Lord. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Même si cette personne ne fait pas partie de l'église en question, il sait qu'ils ont un même cœur. Il sait qu'ils ont le même esprit. Ils savent qu'ils ont le même Seigneur. Parfois, quand vous chantez là-bas dans l'église, ils sont à la maison, bien ils sont sur la route, ils passent, ils chantent avec vous. Parce que vous avez le même esprit. Praise the Lord. Praise God. Que Dieu te bénisse ce soir et qu'il te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Amen. Je veux entendre fortement ton amen. Tu vois, non, les gens vont dire, est-ce que les gens, ils étaient nombreux comme ça? Praise the Lord. Praise God. Vous voyez, non? Téléspectateurs, vous voyez, non? Vous l'entendez, non? Praise the Lord. Vous l'entendez, non? Alléluia. Praise God. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre troisième soirée de notre réveil spirituel. Et à l'église apostolique de la sainteté. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Applaudis une fois encore pour le Seigneur. Je sens que ce soir, Dieu veut te bénir beaucoup. Je sens ça en moi-même. Praise God. Parce que c'est la troisième soirée. Dieu va ouvrir beaucoup de portes pour toi. Le grand thème de notre réveil, c'est, comment dirais-je, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire que cette semaine, Dieu va pourvoir à nos besoins. Alléluia. Et on a trouvé ça dans Psaume 23, verset 1er seulement. Hier, nous avions lu dans Philippiens 4, verset
18 à 19. Philippiens 4, verset 18 à 19. Et dans Philippiens 4, verset 18 à 19, Paul se réjouissait, dans le verset 18, de ce que les membres d'église de Philippe avaient cotisé beaucoup d'argent, avaient rassemblé beaucoup de biens, c'est-à-dire tout ce qui était nécessaire pour la réussite ministérielle de Paul à l'époque. Ils avaient rassemblé tout et ils avaient envoyé ça à Paul par quelqu'un. Un parmi eux, que la Bible nous a donné son nom hier. Quel nom on nous a donné? Ok, Épaphrodite. Amen. Amen. Donc, l'église avait envoyé Épaphrodite à Paul. Épaphrodite. Et Paul était à Corinthe. Alléluia. L'église de Philippe avait été, comment dirais-je, fondée par Paul. Amen. Et de temps en temps, il passait la ronde sur toutes les branches là que Dieu l'a utilisé à ouvrir. Et Dieu avait touché le cœur des gens de Philippines. Et ils avaient cotisé beaucoup de choses. Et ils avaient envoyé à leur président d'église, à leur fondateur de l'église, à leur papa spirituel, comme parfois vous le faites ici. Alléluia. Et quand les dons là ont atteint Paul, Paul a dit vraiment, vous m'avez comblé. Vous m'avez comblé. Oh, je ne m'y attendais pas. Réellement, j'étais dans les besoins. J'étais dans multiples besoins. Et je priais Dieu pour les besoins. Et Dieu est parti vous toucher le cœur là-bas. Et vous, les anciens et toute l'église, vous avez fait le programme et vous avez envoyé les choses tout comme c'est moi qui vous ai envoyé une lettre. Les choses que vous m'avez envoyées là, c'est comme c'est moi qui vous ai dit que j'en avais besoin. Alléluia. Et il a dit les choses là que vous avez envoyées. Je suis très content parce que c'est des dons qui ont une bonne odeur. Et l'odeur de votre don là même va monter jusqu'à Dieu. Parce que c'est un bon sacrifice que vous avez fait. Et Dieu a accepté ça. Et il a ouvert son cœur. Il était tellement content que quand l'homme de Dieu est content, et il a ouvert son cœur avec sa bouche, avec sa bouche, et il a dit que Dieu te bénisse. S'il a dit ça avec toute sa joie, bam, ça se réalise à nous. Parce que c'est quelque chose que l'onction de Dieu a dit. Et Paul a dit vraiment, la chose là que vous avez faite là, ça va faire que mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon sa richesse, selon sa grande richesse. Alléluia. Avec gloire en Jésus. Et nous disions que il faut que Dieu pourvoie à tous nos besoins, pour besoins financiers, besoins, etc., pour que quand Dieu en aura besoin, il faut que nous ayons la capacité de donner. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a besoin d'argent, puisque toute œuvre ici-bas. Il n'y a aucune œuvre ici-bas qui a besoin d'argent que l'œuvre de Jésus-Christ.
Mais parfois, Satan fait que les gens font souffrir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il ne leur permet pas d'ouvrir la main vers l'œuvre de Dieu. Oui, de la mais si c'est pour prendre une petite d'argent pour aller dans les motels ou dans les hôtels, il les laisse faire. Cette nuit-là, là où moi je te parle maintenant, les gens sont dans les motels, ils sont dans les hanoupés et puis ils boivent, ils se saoulent. Ils vont dilapider beaucoup de billets de banque cette nuit avant l'aube. Billets de banque, pour des inutilités, pour des futilités, pour des choses qui vont les envoyer en enfer. Tandis que l'homme de Dieu est là en train de souffrir. Ce que Satan leur a donné, c'est parler mal des pasteurs, c'est critiquer l'église, c'est critiquer l'homme de Dieu, c'est parler mal des chrétiens, c'est parler mal de Même comme je parle maintenant, un démon est en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Près de l'or, mais Dieu pourvoira aux besoins de son église. Vous qui le faites, vous qui avez le désir de le faire, vous qui avez la joie de le faire, alléluia, Dieu n'a qu'à pourvoir à tous vos besoins. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Alléluia. Que Dieu te multiplie ses faveurs. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après dernier, je suivais un témoignage. Et une sœur témoignait. Une jeune sœur. Elle dit que Jésus-Christ l'a emmené en enfer. Et il avait vu un frère chrétien qui était en train de se lamenter là-bas. Pleurer. Et quand Jésus a rendu visite là-bas, et il avait commencé par demander pardon. Le Seigneur, donne-moi encore une dernière occasion pour que je retourne dans le monde. Quand je vais retourner dans le monde là, même s'il faut souffrir plus que tout le monde dans le monde, je vais accepter. Il demandait pardon, il suppliait. Parce que de temps en temps, Jésus visite à l'enfer. Et quand il arrive, sa lumière jaillit sur tout, comment dirais-je, toute la vallée de feu là. Et quand je me vois, dit que quelqu'un a visité moi le rideau. Alléluia. Et la sœur demandait à Jésus, oh Seigneur, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il demande pardon comme ça? Pourquoi il se lamente comme ça? Jésus a dit, son église souffrait. Et il lui a confié une grande somme pour qu'il dépense pour l'église. Il est parti dilapider l'argent. Amen. Que Hogawa Abosamba Keba Hogavo Quali. Attends, bon, il doit ça. Il doit appeler. On les blâme de fou. Il doit ça, il doit appeler. Et puis, c'est comme ça qu'il dilapidait l'argent. Et il revenait de là. Et il a fait accident. Avec sa voiture. Paf.
Maintenant, il demande pardon à Jésus-Christ. Il n'a qu'à lui donner deuxième occasion. Deuxième occasion où? Dieu dit à moi, oh, ton corps là, ça a été braillé dans l'accident. Et puis on t'a ramassé à aller enterrer quelque part. On peut plutôt constituer. Maintenant, en enfer, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi une dernière chance pour voir comment je vais t'obéir. Bon, pas sur mon avis, que le bédou à la mawari. Mausto et Kawansona a m'aider les miens de l'obéir. Je sais pas où toi. Que le pas gaba pas vous s'en va. Pas sur où toi, n'a-wa. Tu es à ce temps, t'as quoi ça? Le cas pour les femmes. Et bon, béton nous dit quoi? Et ton boutique kuka. Donc, il y a un mélange à la même. Un mélange à la même. Nous que mille points ya wa nebe ya wa. Il se pourrait. Amela n'a une gagnant. Amela n'a. Mais que Dieu pardonne le péché, au lieu de nous laisser périr, au lieu que là tu as simulation, il faut qu'il nous accorde repentance. Toi qui me vois, c'est à cause de toi que le Saint-Esprit parle. Toi qui m'entends là, c'est à cause de toi que le Saint-Esprit est en train de parler. Galemiasi biazan na mawo be toi egolo Israël to Égypte mais nous ko hole Égypte to si a se ka ko sa le ko noa moye mo se mawo wa bo mo se be ne hole o wa si le gbedada pro o mo le da le ko mo le do ko donc la mo donc so san to ya fon le ko sa me e si mu ja le fun e pere mi le fun la ti mi le mi a bere comme ne ka ke amo so be ko sa le ko si ka so na iye mo se kudo ebe ti mo wa o to agbado o no anu se anu ka e ga potoko ma o mu si o jo ebe de go fana me ko no yo le kwite e ko mi le te mi de ba ma o ma na so bo ke mi lo amen ma na so bo ke o na to ji me ne nya le pon ya na wa o e di ka nu o e di wa ho de ba di na wa ka to amen ce soir Dieu va nous bénir. On va lire un texte et je vais te laisser prier. C'est où c'est Apocalypse chapitre 3 verset 7 seulement. Il faut lire ça. Il faut lire. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Revelations chapter 3 reading from verse 7. Chapter 3 verse 7. Yes, read it. Apocalypse, il y a des défis à faire, mettons là. Donc encore, avant de passer, c'est dans mon œuvre encore. Il y a des défis à faire, à mettons, pour courir à Madrin, pardon, à Madrin à ça pour là. Il y a des défis à faire, à mettons, pour courir à Madrin. Que veut dire? Et on l'a donné Hamé, si les filles. Et on l'a donné Hamé. C'est ça, si les filles là, des filles là, mais dans la bena, à si yenye okweto, plaignant te peto, oui, à si David de pe sa fille, à si Huna, Amérique me tuna o, eye o tuna Amérique me Huna o la. Amen. Toi, avec la fille d'abord, il y a beaucoup de gens ici. Je vais connaître. Il y a des filles pas balé ta mais ton puis amandre. Et blambena. Eye wonglo do de. Eye ngolo. O le gbon la me be ngolo no aye. Eye ngolo. Eye ngolo. Écrit. Eye ngolo do de Amen. Eye ngolo do de Amen. Si les Philadelphia là peut dans la bena. Amen signé kokweto ple nyatepeto. Amen si David de pe sa fille. Amen si Huna. Amen adeke me tuna o. Eye o tuna amen adeke me Huna o la. Eye e gbon esia. Bena. Bon, ma on est là, mi passe bena. Alléluia. Amen. On va toi ton te be na miaji. E fi agba ta me ton ku amandrin. Eye ngolo. On do de Amen. Si les Philadelphia la pe dans la bena
Amesi nye kokweto. Bole nyatepeto. Amesi David pesa frile. Amesi huna. E ameade ke me tu na o. Eye o tuna e ameade ke me huna ola. Eya e gbresa obena. Amen. Amen. Oh. Apocalypse 3, verset 7 dit ce qu'il dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire là-bas? Que l'Éternel t'ouvre les portes fermées. Que l'Éternel t'ouvre les portes fermées. Qu'est-ce qu'on appelle porte fermée? C'est quelque chose que dans ta vie, dans ton cœur, tu es en train de désirer. Et peut-être tu es en train de prier pour ça. Et c'est ça qui est ton problème tous les jours. C'est une porte que tu veux qu'elle s'ouvre. Parce que c'est quelque chose que tu veux qu'elle s'accomplisse dans ta vie. C'est quelque chose que tu demandes à Dieu de faire dans ta vie. Un besoin pressant. Oui, alléluia. Donc chacun a une porte que Dieu doit ouvrir pour lui dans nos vies, bien cette semaine. C'est pourquoi tu pries là. Et tu demandes à Dieu. Ah, fais-moi ça là. Fais-moi ça là. C'est une porte de l'accomplissement de cette chose-là que tu demandes à Dieu. Oui. Et la Bible dit que Jésus dit que c'est lui qui ouvre, c'est lui seul qui a le pouvoir d'ouvrir. Et quand lui ouvre, personne ne referme. C'est-à-dire quand lui te donne ça, quand lui a exposé ta prière, alléluia, s'il a exaucé ta prière, personne ne peut contredire. La fois dernière, je lisais un témoignage. Et c'est un témoignage vivant. Hein? Un pasteur d'une église. Il priait, perturbait le Seigneur pour quelque chose. Et il demandait au Seigneur d'ouvrir cette porte. La prière était intense à tel enseigne que Jésus a envoyé un ange. Et l'ange a atterri. Quand l'ange est atterri, l'esprit mauvais qui fermait la porte à la réalisation de cette chose dans la vie du pasteur, ou bien l'esprit là qui avait confisqué la chose. Oui, et puis l'a gardé. Le témoignage a dit que l'ange là est venu. Et l'ange là a chicoté l'esprit là. L'ange de Dieu l'a chicoté. L'a chicoté. Elle a forcé de remettre la chose au pasteur. Pendant que le pasteur était à genoux encore en train de prier. Et l'esprit mauvais là, lui se disait qu'il a confisqué la chose. Il a volé. Et il a gardé ça. Et il a empêché la prière de l'homme de Dieu de se réaliser. Et Jésus a envoyé un antiganque depuis le ciel. Et il a descendu. Vous voyez les anges là, quand on leur donne, quand on leur permet de faire quelque chose là. On lève le doigt. Et puis on a dit, va le chevalet. Et là il a descendu. Viens, le démon a crié, viens. Allez, remets la chose au propriétaire. Et il a remis la chose. Et c'est comme ça que la prière du pasteur a été exaucée.
C'est comme ça que toi et moi, nous perturbons Dieu pour quelque chose. Peut-être que Dieu a déjà donné la chose, mais il y a des empêchements. Tu as un besoin pour lequel tu pries, pour lequel je prie, pour lequel peut-être toute l'église prie. Nous demandons chacune que Dieu ouvre la porte de ceci, de ceci, de ceci pour moi, que Dieu permette que telle chose se réalise dans ma vie. Et je lui dis, hein, c'est lui seul qui a ce pouvoir-là. Quand lui ouvre, personne ne ferme. Personne ne ferme. Moi, j'ai cette foi-là. Je ne suis pas tellement âgé, hein, mais je suis avec le Seigneur et au vide. J'ai eu des expériences avec lui. Soit, ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas qu'il n'attend pas. Cette semaine, il va ronder pour lui. Jésus va ronder. Jésus va faire quelque chose pour toi. Et là, je suis là, on est là aussi. Alors, ça, tu vas tout à l'endroit de domicile là. Mais on est là. Les démons là qui nous empêchent, toi et moi, je donne au nom de Jésus que Dieu permette que les anges fouettent ces esprits-là. Que les anges fouettent ces sorciers-là. Que les anges fouettent ces démons-là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Parce qu'on a Jésus-Christ. Amen. Amen.